Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 17 mai au 23 mai. Quels sont les messages qui vont vous être délivrés cette semaine? Merci à tous mes abonnés, merci beaucoup pour vos messages et pour votre soutien. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Et puis enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets en description de la vidéo les deux liens, dont mon site professionnel qui s'affiche à l'instant, pour pouvoir me joindre. Voilà, et on y va tout de suite pour vous les Vierges. Quels sont vos messages donc pour la semaine du 17 au 23 mai? Alors, les Vierges, eh bien, on va me parler de santé morale, un petit peu comme ça, en dents de scie. Des hauts, des bas cette semaine, en tout cas, enfin, pour commencer cette semaine, mais ça va évoluer vers quelque chose de mieux, hein, parce que derrière, j'ai quand même des compromis, des signatures, il y a des choses, en tout cas, qui vont s'améliorer ici, et puis, bien sûr, j'ai le bouclier juste derrière, donc ça veut dire ici qu'il y a une protection par rapport aussi à la santé. Donc même si on a des petits soucis, hein, les petits maux du printemps, un petit coup de froid, etc. Bon, les choses vont quand même évoluer de façon positive, il n'y a pas de souci là-dessus. On me parle aussi de confiance retrouvée, hein, ou de confiance en l'autre ici au niveau des Vierges par rapport au domaine sentimental, surtout lié à une jalousie. Donc s'il y a une petite jalousie qui pointe le bout de son nez ici d'un point de vue sentimental, on vous dit en tout cas... faut avoir confiance, hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre aussi, d'accord? Et puis, d'un point de vue professionnel, on me parle de jalousie ici, encore les jalousies, et oui, je crois que d'ailleurs, elle est tombée aussi pour vous la semaine dernière, donc on me parle ici de jalousie, mais vous allez bénéficier de l'aide d'une personne. Alors, soit c'est l'aide d'une personne, entre guillemets, qui est jalouse, mais ça, je le ressens pas vraiment comme ça. Je le ressens plutôt comme une personne qui va vous aider à y voir plus clair auprès de jalousie. Alors, il se peut, les Vierges, que une personne vous aide, entre guillemets, en vous disant, une telle personne, fais attention à toi, parce que finalement, elle est jalouse, elle t'en veut pour ci, pour ceci, pour cela, ok ? Ok, et avec le bouclier, de toute façon, vous avez une protection sur vous, peu importe le domaine, ok? Allez, on continue. On a la carte du magicien, avec l'archange Raziel. Vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc oui. Ici, on va retrouver le moral. C'est aussi ça, hein, cette instabilité avec la carte de la santé, c'est une instabilité un petit peu morale, qui peut aussi avoir joué sur le physique, parce que finalement, trop de stress, eh bien, ça peut jouer bien sûr sur le plan physique aussi, hein, c'est tout à fait logique. Mais avec la carte de l'évolution qui arrive derrière, on me parle en tout cas, en effet, d'être prêt à entamer un nouveau chemin, puisque j'ai la carte quand même du numéro 1. Et la carte du magicien, c'est la manifestation aussi des souhaits, c'est la réalisation de tout ce que l'on souhaite, hein, d'où la vie est magique, c'est-à-dire ici que vous pourriez réaliser vos souhaits et attirer à vous tout ce que vous avez envie ici, hein. Et puis vous êtes prêt. Donc si vous vous posiez la question de vous lancer dans un nouveau projet, on vous dit vous êtes prêt. Et en plus, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Donc c'est-à-dire que vous avez la capacité, cette force intérieure ici, les Vierges, pour y arriver, tout simplement. Avec le page de feu, on va être dans l'action ici aussi, hein, avec le côté créatif, confiant. Donc, avoir confiance, j'ai la confiance quand même ici. Oh, bah, c'est marrant, j'ai la jalousie encore en dessous.
On a le côté confiant, on a le côté espiègle aussi, c'est-à-dire son enfant intérieur, mais c'est aussi le côté enfantin. Espiègle, c'est aussi... les enfants, ils n'ont pas vraiment peur en fait, hein. C'est-à-dire que eux, ils ont envie de quelque chose, ils font s'ils y vont. Ils se prennent pas la tête, il n'y a pas de côté mental là-dessus, ils ont envie, ils y vont, point barre. Et ben c'est un petit peu ce qu'on vous demande aussi les vierges cette semaine, c'est vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, et ben allez-y. Allez-y parce que déjà ici donc le page de feu, on me dit vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc déjà ça veut dire que ce projet-là, c'est un nouveau projet, donc nouveau chemin numéro 1. Et en plus, enthousiasmant, donc ça va vous redonner du baume au cœur, ça va vous redonner confiance en vous. Et en même temps, avec la carte du magicien pour lequel vous attirez tout ce que vous avez envie de manifester, et ben là, en fait, tout est positif, les feux sont verts ici pour un nouveau projet, les amis. Donc, peu importe dans quel domaine il s'agit, allez-y. Ok ? Allez, on va continuer. On va aller voir avec les rêves enchantés du Petit Lenormand et la carte centrale, votre énergie principale, la stabilité, l'équilibre, l'ancrage. Chouette, chouette, chouette. Très bonne énergie ici, hein. Très bonne énergie pour votre semaine. Donc, on va retrouver son équilibre. On va rééquilibrer ses énergies. On va s'ancrer. Si vous êtes à la recherche d'un contrat aussi, on me parle de CDI avec ça, hein, puis avec l'arbre, ça peut être le cas. Hein. Surtout que, oui, c'est ça aussi. On me parle pas que de santé ici. En effet, voilà. L'autre message que l'on me donne ici pour vous, c'est jusqu'à présent, il y avait peut-être une instabilité ici d'un point de vue professionnel parce que certains d'entre vous sont allés de CDD en CDD, de petits boulots d'intérim, de petits boulots en petits boulots, etc. On a accumulé quelque part les contrats et on a envie d'un peu plus de stabilité. On a envie que ça évolue ici. Et derrière, j'ai la signature du contrat qui arrive. Et avec l'arbre ici et avec l'encre, on me parle ici d'un CDI. Donc en effet, il y a des CDI qui arrivent ici pour certains vierges. Ça va être la fin de la pluie pour laisser place à l'éclaircie, au beau temps, au soleil. J'ai la carte du consultant ici, ou de la consultante, parce que ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, ici, on va aussi être dans des énergies masculines. Bah oui, vous avez fait ce qu'il fallait, ou vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir y accéder. Donc, les choses sont en train d'aboutir ici. Et on me parle, bah voilà, pour vous aussi, quelque chose de stable. Hein. Ça a été bloqué. Ça a été un petit peu compliqué, mais ça bouge en fait. Hein. Et puis, on me parle ici d'apprendre une nouvelle par communication. Alors, vous pourriez recevoir un coup de téléphone pour vous apprendre aussi ce CDI. Et ça va un peu débloquer votre situation qui, jusqu'à présent, était un peu bloquée. Alors ici, on va me parler aussi avec la carte de la consultante, donc ou du consultant. Hein, donc ici, il va s'agir très clairement d'une histoire aussi de couple, de partenariat qui va retrouver son équilibre. Ici, on me parle d'un couple qui avait eu pour certains des difficultés à communiquer. C'était bloqué. Il y avait quelque chose qui était bloqué ici au sein du couple. On était un petit peu dans une sorte de crise, de tempête. Hein. Et pourtant, à force de discussion, à force de se dire les choses, on va enfin pouvoir éclaircir les choses et retrouver l'équilibre au sein de son couple. Donc c'est plutôt bon. Hein. Bon, et ben voilà une troisième personne. Ok. Bon, on va me parler aussi de triangulaire ici. Hein. On me parle pour certains d'un couple dont la situation est complètement bloquée. Alors voilà, c'est un tout autre message encore cette fois-ci. Hein. Le fait de les retourner au fur et à mesure, ça permet aussi à d'autres messages d'arriver. Et là maintenant, j'ai vraiment 3 personnes. Donc ici, on me parle d'être dans la confusion ici, d'être perdu par rapport à 2 personnes. On a le choix entre 2 personnes. On a la personne avec qui l'on vit, mais on a la personne aussi envers qui on est attiré. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on me parle très clairement de triangulaire. Hein. Et les choses sont bloqués ici, a priori, pour un couple. On ne sait pas trop où on en est. On cherche son équilibre, on cherche quand même à s'ancrer, mais c'est compliqué.
Et on me parle ici pourtant d'avoir des discussions avec une autre tierce personne. Donc là, je serais pas étonnée qu'on me parle d'un choix à faire aussi. Hein. Ouais. Et c'est des émotions qui sont bloquées aussi. On les garde pour soi. On n'ose pas les dire. Il y a beaucoup de choses que l'on tait, que l'on garde à l'intérieur de soi. Et pourtant, on me dit ici, avec la clé, que vous allez trouver la solution dans cette relation-là. Hein. Enfin, dans cette triple relation. Il va y avoir une solution de trouver à force de discussion. On me parle de communication ici, les vierges. Alors, je sais, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je mets le mot communication, même dans mes titres pour les vierges ou pour d'autres, pour certains signes, bizarrement, il y a plus de j'aime pas. Mais c'est comme ça. Du coup, on me parle de communication et que la communication est la clé pour se dépatouiller de cette situation, pour y voir un peu plus clair. Donc, discussion avec son partenaire ou sa partenaire, mais discussion aussi envers la partenaire ou l'autre partenaire un petit peu secret, d'accord ? Après, on me parle aussi, oui, d'un partenariat aussi. Hein. S'il s'agit d'une histoire professionnelle, par contre, on peut me parler aussi d'un partenariat. Ça peut être 3 personnes qui vont créer leur entreprise et qui vont un peu trouver cette stabilité après une période bloquée. Et la solution va passer par la communication et aussi l'écoute téléphonique pour certains, hein, les réseaux, quelque chose comme ça. Ok ? Allez. On poursuit, en tout cas avec la carte de l'arbre, on me parle d'abondance, de vitalité. Alors, oui, on me parle en effet ici d'une décision, ok, en lien avec un travail pour lequel on est à son propre compte. Et quelque part, on va s'enraciner, on va enfin s'ancrer. Alors, il peut s'agir d'une entreprise familiale pour certains. On va prendre la décision aussi de créer son entreprise familiale. D'ailleurs, les 3 personnes peuvent très bien être aussi des frères et sœurs, des parents avec leurs enfants, etc. On va me parler en effet d'entreprises familiales ici qui sont tout à fait propices pour cette semaine. Hein. J'ai encore la carte des compromis, des négociations, des conciliations ici. J'ai encore la carte de l'homme. Donc ici, ça veut dire, soit il s'agit du consultant ou de la consultante, mais on me parle aussi d'énergie masculine, c'est-à-dire d'être dans l'action ici. On va vous demander de faire des négociations, des conciliations, des compromis. Ah bah alors, j'ai encore le couple qui revient. Et la correspondance, ok. Bon, ici, très clairement, il peut s'agir en effet d'un couple qui va devoir se réconcilier, se concilier aussi, négocier aussi, ça peut être aussi. Alors ça peut être 2 partenaires sur le plan professionnel bien sûr, 2 collègues, etc. qui vont négocier, concilier quelque chose en lien avec un travail, un projet professionnel, et ça va passer par beaucoup de correspondance. Coup de téléphone, mail, etc. On me parle aussi d'un couple, bien sûr. Alors, ça peut être bien sûr 2 hommes, 2 femmes aussi, parce que ce sont des énergies générales, mais bon, là, c'est représenté par un homme et une femme. Mais vous prenez ce qui résonne dans votre situation, bien entendu. Hein. Et on me parle ici de trouver des compromis, de trouver une conciliation, une négociation entre ces 2 personnes. Et ça va aussi passer par la correspondance. C'est bizarre parce que le mot correspondance, c'est comme si aussi, alors, soit, oui, vous communiquez par téléphone, par mail pour trouver un compromis, une conciliation qui peut être en lien, bien sûr, à une séparation déjà passée, mais on peut aussi, avec le mot correspondance, c'est étrange, j'entends le mot aussi médiateur, hein, comme si on allait devoir passer par une tierce personne pour aider aussi à cette conciliation. Bon, j'ai des compromis, des négociations qui vont mettre fin à quelque chose, en effet. Il peut s'agir, bien sûr, d'une succession. On me parle d'une succession aussi, c'est tout à fait possible. Mais on me parle de protection aussi par rapport à un projet, par rapport à un couple. J'ai quand même une période de chance qui est représentée ici par l'éléphant qui est en train de se mettre en place. Et j'ai à nouveau l'amour ici. Donc, on peut se réconcilier. Oui, les vierges, vous pourriez très bien vous réconcilier avec une personne. C'est tout à fait plausible. Et on me parle aussi de trouver des compromis, des négociations qui vont mettre fin à une situation
Alors, qui vous lie pour certains à une personne plus âgée que vous, c'est tout à fait possible. Ça peut être un ancien employeur, ça peut être un parent, quelque chose comme ça. Et on va trouver en tout cas des solutions ici pour arriver vers une nouvelle opportunité. Et j'ai des nouveaux projets de cœur, j'ai une nouvelle histoire d'amour aussi qui peut arriver. Et s'il s'agit d'une réconciliation, eh bien en fait c'est la fin des brouilles ici et on se remet ensemble aussi. Voilà, hein, donc, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne va pas correspondre à tout le monde, bien sûr. Pour certains, ça va être un projet de cœur, pour d'autres, ça va être une réconciliation, pour d'autres, ça va être encore une nouvelle histoire d'amour. Hein. Mais voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, en tout cas. Ouais, en tout cas, pour certains vierges, on est vraiment déstabilisé et on semble que les choses soient bloquées et dans une période instable depuis cet hiver. Hein. Et avec l'escargot, on me dit ici que les choses avancent pourtant, mais tellement lentement que vous commencez à certains à désespérer que les choses bougent vraiment, quoi. Et puis derrière, ici, j'ai quand même, comme je vous disais, la carte des contrats avec une évolution. Donc, il se peut aussi que ce soit une négociation aussi entre deux personnes qui sont liées par un contrat. Et on trouve un compromis parce que finalement, on souhaite s'en aller pour un nouveau projet de cœur. Hein, ça peut être aussi de façon volontaire que l'on veut rompre ce contrat-là professionnel, j'entends. Hein. D'accord ? Alors, pour le professionnel, eh ben oui, travail collectif encore. Projet de cœur, tiens, ils reviennent. Le revoilà. En lien avec un commerce. Donc, ça peut être lié aussi, comme je vous disais, à un projet familial, bien sûr. En tout cas, ici, tous les projets de cœur en lien avec du travail collectif va être favorisés, surtout si c'est en lien avec tout ce qui est commerce, ici. Par contre, on me dit attention à la jalousie, parce que oui, ben, pour certains, ça va peut-être pas plaire que l'on se lance dans un projet qui vous tient à cœur. Et ben, de toute façon, la jalousie, c'est aussi quelque part le reflet de ses incapacités à faire. Si quelqu'un, par exemple, est jaloux de vous parce que vous vous lancez dans votre propre projet professionnel, c'est que cette personne est très certainement incapable de se lancer elle-même dans un projet et quelque part, voilà, vous n'êtes que le miroir de ses propres peurs et de ses propres frustrations, entre guillemets. On me parle de travail collectif, donc ici on va vous demander de travailler en équipe, de diriger une équipe pour certains. Le travail collectif ici, j'entends aussi de demander de l'aide, surtout que j'avais l'aide de la personne ici, de l'aide d'une personne qui apparaissait en dos de deck encore. On va aussi vous demander, bah oui, si vous voulez amener votre projet de cœur à terme, et arriver au bout, certains d'entre vous vont être dans l'obligation ou en tout cas dans la nécessité de demander de l'aide à des personnes, histoire de travailler en collectif. Hein. Ça peut être voilà s'orienter directement par Pôle emploi, par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, et plusieurs personnes avec différents ateliers pourraient vous aider à monter votre projet. Mais voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là d'un point de vue collectif, c'est-à-dire que faire appel à la collectivité, au côté collectif, pour bénéficier d'une aide extérieure. En tout cas, voilà, les projets de cœur sont tout à fait favorisés. Alors oui, c'est pas forcément que lancer son propre entreprise, ça peut être tout simplement un poste que vous avez envie, ça peut être une annonce que vous voyez qui vous tient à cœur, vous avez envie de postuler, et ben allez-y. Hein. Tout est bénéfique cette semaine, en tout cas, les énergies sont propices à tout ça. Allez, d'un point de vue sentimental, on me parle de confiance, d'illusion. Alors ici, bah ouais, hein, j'ai la jalousie en plus encore en dos. On me parle ici d'avoir confiance, de faire confiance à l'autre. Alors pour certains, malheureusement, cette confiance n'est qu'une illusion. Parce que si vous êtes en couple, le couple est fragile ici. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes une personne avec le cœur sur la main. Et quelque part... j'ai la sensation aussi que pour certains, vous avez été fragilisé aussi par une histoire passée, parce que ici, j'ai quand même un cœur qui est entouré de verre. Le verre, c'est la guérison, ça symbolise la guérison. Et j'ai la sensation que vous avez peur d'être dans l'illusion. D'où le fait d'avoir un peu un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre peut-être, même un petit peu de jalousie qui pointe le bout de son nez, parce que finalement, on a été malmené dans le passé. Et on a peur encore que cette histoire soit une illusion.
Pourtant, vous ne faites que fragiliser en fait la relation. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part. Ce sont des messages que je reçois comme ça. Je vous les donne comme ils me viennent. Mais ce sont des conseils en fait que les guides vous disent. C'est-à-dire que gardez la confiance en vous. Ayez confiance en l'autre aussi. Sortez un petit peu de l'illusion de cette histoire passée qui n'était qu'une illusion, hein, parce que finalement, ici, vous avez tout pour réussir. Vous avez le cœur entre... En gros, ici, on me dit que vous avez votre vie sentimentale entre les mains. C'est un peu ça, le cœur représente la vie sentimentale aussi. Vous avez votre propre vie sentimentale entre les mains. Et ce que vous allez décider d'en faire, soit ça va la fragiliser, soit au contraire, vous pouvez que la renforcer, ok ? Si vous êtes célibataire, c'est exactement la même chose. On me dit de retrouver votre confiance en vous et de retrouver une confiance envers les autres. Tout le monde n'est pas comme votre ex. Toute la future histoire d'amour qui pourrait se présenter à vous ne sera pas forcément qu'une illusion comme l'était cette histoire passée. Ici, on me dit également la même chose, que vous avez votre vie sentimentale entre vos mains, et plutôt, même si vous êtes toujours dans cette fragilité pour l'instant, vous devez quand même regagner cette confiance en vous, d'accord? Parce que il y a sûrement quelque chose de très beau qui arrivera après. Donc là, ce sont des énergies qui se mettent en place, donc ce sont des conseils, et puis l'amour viendra après, ok? Alors, les énergies ici, on va être dans la retraite. Alors ici, retraite, oui, ça peut être des départs en retraite pour certains vierges, bien sûr. On peut être dans cette zone-là. Mais la retraite, on peut être aussi dans une retraite spirituelle. On a peut-être, pour certains, besoin de se retirer un petit peu du monde temporairement, ne serait-ce qu'un week-end. Histoire de se ressourcer, j'entends le mot ressourcer. Donc ici, la retraite va aussi être le symbole de se ressourcer, de se recentrer sur soi, de se reconcentrer, de rebooster ses énergies et de rééquilibrer ses énergies pour être dans de bonnes dispositions afin d'attirer en tout cas le magicien dans sa vie pour la semaine qui arrive. Et j'ai encore la carte du soutien. Donc oui, certains d'entre vous vont bénéficier de soutien cette semaine. Vous allez bénéficier de l'aide, mais n'hésitez pas à la demander non plus, hein, les amis. Hein, parce que certains vont peut-être bénéficier de l'aide spontanément d'une personne qui vous sait dans le besoin, mais d'autres, si vous ne la demandez pas, vous ne la recevrez pas. Donc il ne faut pas hésiter à demander le soutien ou l'aide de quelqu'un. C'est tout à fait bénéfique pour vous et c'est pas du tout une marque de faiblesse, ok ? Et puis, du coup, le soutien, ça peut être aussi vous qui êtes dans des énergies de soutien pour un départ en retraite. Vous allez, on va vous aider à faire votre dossier si vous partez en retraite. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Allez, on va aller voir maintenant avec la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question. Donc, vous pouvez même en avoir deux parce que vu le nombre de cartes que j'ai, vous pouvez avoir deux questions et choisir deux cartes différentes. Allez, on y va. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez plus de temps pour réfléchir à votre question et vous concentrer sur la carte qui vous parle le plus. Hein. Écoutez votre ressenti. La première carte qui vous attire, c'est la bonne. On y va? La carte numéro 1, c'est oui. La carte numéro 2, c'est oui. La carte numéro 3, c'est non. La carte numéro 4, c'est oui. La carte numéro 5, c'est non. Et la carte numéro 6, c'est non. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine les vierges. À très bientôt, merci.